Bon alors aujourd'hui on va parler du Miracle Morning et j'aimerais vraiment casser le mythe, j'aimerais vraiment te prouver que tout le monde se trompe, toi et moi y compris, sur la lecture de ce livre. Si tu t'intéresses au développement personnel, au business, à la création de contenu, tu as sûrement déjà dû entendre parler des routines matinales, des petites habitudes et notamment d'un livre extrêmement connu que tu as peut-être dû lire, le Miracle Morning. En fait, une fois que tu as lu ce livre ou une fois que tu as compris le concept de ce livre, une fois que tu as vu des vidéos qui parlaient un petit peu du Miracle Morning, tu as sûrement eu le même réflexe que moi, tu vois, c'est que tu t'es dit, ok, je vais reprendre ma vie en main, je vais mettre en place des bonnes habitudes pour atteindre un résultat. Et le premier réflexe qu'on a, c'est quoi ? C'est de prendre les mêmes habitudes qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire se lever très tôt le matin, faire du sport, manger sainement, faire de la lecture, de l'écriture, de la visualisation, de la méditation, bref, tout un truc, un fameux pack du Miracle Morning. On s'est dit, on va le prendre, on va l'incorporer dans notre quotidien, dans notre vie, tu vois, et comme ça, forcément, on sera plus épanoui, on pourra vraiment atteindre nos objectifs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pensais au début, tu vois, et que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui. Donc, tu as commencé à te dire, ok, moi, je vais changer de vie. Tu t'es mis à méditer le matin, tu t'es mis à lire un petit peu, tu t'es mis à faire de l'écriture, à faire de la visualisation. Tu fermais les yeux et tu visualisais tes objectifs, tu vois, des trucs qu'on t'a appris dans les vidéos et tout, pour atteindre tes résultats, pour atteindre tes objectifs. Et puis, à la fin de la première semaine, ça s'est passé. Tous les jours, tu as répété ton habitude. À la fin de la deuxième semaine, ça commençait à être un peu plus compliqué, tu vois. Tu as fait louper un jour parce que bon, ça te saoulait un peu, tu voyais pas l'intérêt. Mais bon, tu as continué quand même, tu as tenu bon. Et à la fin de la troisième semaine, c'était mort, tu as tout abandonné. Tu as loupé un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour et tu t'es dit stop, l'habitude ça sert plus à rien, j'ai brisé la chaîne de l'habitude, donc je vais tout simplement arrêter. Et bien souvent, quand on n'arrive pas comme ça à tenir une habitude sur le long terme, on pense que le problème vient de nous. On pense vraiment que le problème vient de nous, on se dit qu'on est une merde, on commence à s'auto-flageller même, parce qu'on voit d'autres personnes autour de nous, nos amis, notre famille, des mecs sur YouTube, tu vois, qui eux, tous les jours arrivent à mettre en place des habitudes, que ce soit de l'écriture, de la lecture, faire des vidéos, faire des podcasts, envoyer des emails, peu importe, tu vois, même méditer et tout, on voit vraiment d'autres personnes réussir à mettre en place facilement ces habitudes. Et nous, quand on se regarde dans le miroir, on se dit, mais comment ça se fait que moi, j'y arrive pas ? Est-ce que je suis si nul que ça pour pas arriver à méditer 10 minutes par jour ? Est-ce que je suis si nul que ça pour pas arriver à lire même ne serait-ce que 5 pages d'un livre par jour ? Donc on commence à s'auto-flageller, on commence à se dire qu'on n'est qu'une merde. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le problème vient pas de toi, le problème vient des habitudes que tu es en train de mettre en place. Tout simplement parce que tu es en train de recopier les habitudes d'une autre personne. En l'occurrence du livre Miracle Morning, mais c'est bien les habitudes d'une autre personne. Tu es en train de les recopier sans même comprendre le process, sans même les adapter à ta vie, et toi tu les inclus dans ton quotidien. Parce que le problème c'est quoi ? C'est qu'on est là en train de prendre les habitudes d'autres personnes, tu vois, des mecs qui sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, qui n'ont pas les mêmes envies que nous, on copie leurs habitudes et on les incorpore dans nos vies, on les intègre dans notre quotidien en pensant qu'on va avoir les mêmes résultats. Mais ça marche pas. Pourquoi est-ce que tu tiens 2 semaines ? Parce que ce qui te fait tenir sur le long terme une habitude, c'est l'envie. Le moteur des habitudes, c'est l'envie. Si tu n'as pas envie de faire du sport tous les jours, tu peux essayer n'importe quelle méthode, tu peux essayer de te forcer pendant 2-3 semaines, tu verras, au bout d'un moment, tu vas arrêter. Si tu n'as pas envie de faire de méditation, tu peux commencer à changer ton environnement, tu peux commencer à apprendre les meilleures techniques de méditation, tu vas tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au bout de 3 semaines, tu vas arrêter. Parce que le moteur de nos habitudes, c'est l'envie. Et justement, le truc qu'on n'a pas compris avec ce livre, le truc qu'on n'a pas compris avec le Miracle Morning, c'est qu'il ne fallait pas copier les habitudes. Il fallait copier le process. Et le process, c'est quoi ? Le process, c'est de mettre en place une Miracle Morning, donc une routine matinale tous les jours. Ce que veut vraiment te montrer l'auteur dans ce livre-là, c'est que ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, ce qui va te permettre d'avoir d'énormes résultats sur le long terme, c'est des petits pas au quotidien. Quand tu te lèves, en plus tu es plein de volonté quand on se lève le matin, enfin de manière générale on est plein de volonté, on est boosté quand on se lève le matin, tu vas mettre en place des petites habitudes, 2, 3, 4 habitudes, en tout ça va te prendre 1 demi-heure, et cette petite demi-heure cumulée tous les jours, c'est le principe de l'effet cumulé, à la fin de l'année ça va t'apporter vraiment d'énormes résultats. Et ça c'est vraiment le process du livre. Et nous ce qu'on a fait, au lieu de copier le process, c'est qu'on a copié les habitudes. On s'est dit, ok, je viens de lire ce livre, le Miracle Morning, il est trop bien, il est génial. Apparemment, les gens ont des super résultats avec ça. Apparemment, la visualisation, la méditation, c'est bien, le sport, c'est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, le matin, je vais me lever à 5 heures. Ensuite, je vais lire, ensuite, je vais écrire, puis je vais méditer, puis je vais faire de la visualisation, et puis je vais faire un petit peu de sport, tu vois, puis je vais manger sainement. Ça va être 7 heures, puis je vais être en forme. Sauf qu'une bonne Miracle Morning, c'est pas ça.
Une Miracle Morning qui est bien, une Miracle Morning surtout qui est efficace et encore mieux, une Miracle Morning qu'on peut tenir sur le long terme, c'est une Miracle Morning qui a 2 critères. Le premier, c'est qu'on a envie de faire ça. Ça veut dire qu'on a envie de mettre en place ces habitudes au quotidien parce que ça nous plaît. Et deuxièmement, c'est des routines et des habitudes au quotidien qui sont adaptées à nos projets, qui sont adaptées à nos objectifs et pas aux objectifs d'autres personnes. Moi, personnellement, j'ai testé la visualisation, j'ai testé la méditation. J'ai fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Sauf que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi. Être assis sur une chaise, mettre des écouteurs, écouter de la musique avec des flûtes et des bambous, moi, je ne peux pas. Donc ça veut dire que j'en avais pas envie, tu vois, premièrement, alors forcément que ça va pas marcher sur le long terme, et deuxièmement, j'y voyais pas l'intérêt. Je vois beaucoup de personnes dire que la méditation c'est génial, ok, ça peut être génial pour eux, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire de la méditation, tu vois. Alors j'ai cherché d'autres formes de méditation, mais je parle bien de la méditation pure et dure, celle dans laquelle tu es assis, tu mets tes écouteurs. Parce que moi, je ne peux pas faire ça, je suis trop hyperactif pour rester assis sur une chaise. Donc je n'avais pas l'envie et je n'y voyais pas l'intérêt, c'était pas dans mes objectifs. Donc forcément que quand j'ai testé et essayé de mettre en place la méditation ou la visualisation, j'ai fait ça pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, j'ai vraiment arrêté. Donc c'est vraiment là où je voulais en venir. Quand je te dis qu'aujourd'hui, trop de personnes n'ont pas compris ce livre, c'est parce qu'ils ont pas compris le concept et parce qu'ils ont commencé à copier les habitudes. Et donc moi, ce que j'aimerais faire là, grâce à 2 critères, enfin je vais te donner 2 critères, je vais t'expliquer un peu ça, c'est que ensemble, on crée ton Miracle Morning. Pas le Miracle Morning du voisin, pas le Miracle Morning du bouquin, pas le Miracle Morning de l'auteur, ni le mien, mais le tien. Celui qui est adapté à 2 critères, à tes envies et à tes objectifs. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une routine matinale ? Premièrement, on se liste plusieurs objectifs de vie, professionnels, peu importe. On va dire que tu as envie de 2 choses. Premièrement, tu as envie de lancer un podcast, ok ? On va dire que voilà, toi cette année, tu as envie de lancer ton podcast et ton podcast, ça va être une série d'interviews, ok ? D'interviews de personnes inspirantes. Et deuxièmement, tu as envie, à côté de ça, d'écrire un bouquin. C'est tes 2 grands projets de l'année. Et ce que tu vas faire, enfin ce que tu veux faire, c'est justement à la fin de l'année atteindre ces objectifs-là et au quotidien mettre en place une Miracle Morning, une routine matinale pour justement mettre en place et pour justement atteindre ces résultats à la fin de l'année. Alors comment est-ce qu'on fait ? Premièrement, il faut définir les actions au quotidien qu'on va mettre en place. Ça passe par découper, puis redécouper, puis redécouper ton objectif. Je prends l'exemple du livre. Ton livre, on va dire que tu veux écrire à la fin de l'année un livre de 365 pages. Ça va être plus simple à compter. Donc 365 pages. Tu vas d'abord diviser ça par mois. Tu vas dire, ok, par mois, je dois écrire une 30aine de pages. Bon. Ensuite, tu vas diviser ça par semaine. Par semaine, ça fait 7 à 8 pages. Et ensuite, tu vas diviser ça par jour. Ce qui te donne, pour 365 pages, tu l'as compris, 1 page par jour. Donc là, tu as déjà ta première action, ta première routine au quotidien. Cette routine, c'est quoi ? C'est d'écrire 1 page par jour. Si tu écris encore une fois 1 page par jour pendant 1 an, et à la fin de l'année, ton bouquin il sera posé sur la table. Après, il faudra l'éditer, il faudra faire la couverture et tout, mais bref, le plus complet et le plus long du bouquin sera en tout cas posé sur la table. Deuxième objectif, c'est l'objectif des podcasts. On va dire qu'à la fin de l'année, ton objectif, c'est d'interviewer, allez, on va dire 12 personnes. Comme ça, c'est plus simple à compter. C'est d'interviewer 12 personnes inspirantes. Donc, ton objectif par mois, c'est 1 personne par mois, etc., etc. Tu vois ? Donc, par exemple, à la fin, ton action, ce sera d'envoyer 10 emails par jour. Tu vois ? Et donc là, tu as ta deuxième action pour ton deuxième objectif. Donc, ta Miracle Morning, elle est simple. Premièrement, tu rédiges 1 page par jour. Et deuxièmement, tu envoies 10 emails d'interview par jour. Et la deuxième étape, c'est de se demander, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif-là ? Est-ce que faire ça au quotidien, écrire 1 page par jour, envoyer 10 emails pour faire 10 interviews par jour, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je me vois faire ? Est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que je le fais parce que d'autres personnes me l'ont conseillé ? Si la réponse est oui, je me fais aucun souci pour toi. Ton Miracle Morning ou ta routine, tes petites habitudes au quotidien, tu vas pouvoir les tenir sur le long terme. Tu vas pouvoir les tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans, peut-être même beaucoup plus. Et c'est comme ça que tu vois des personnes atteindre d'énormes résultats. C'est parce qu'au quotidien, elles ont mis des petites habitudes en place. Donc vraiment, ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'était te montrer que si tu n'arrives pas aujourd'hui à mettre en place des habitudes, tu vois, si tu n'arrives pas à créer ta Miracle Morning, c'est pas de ta faute. C'est juste parce que tu as peut-être mal compris le livre, tu as mal interprété le livre, et parce que justement, toi, tu as copié les habitudes plutôt que copier le process. Et du coup, le process, il est simple, je te l'ai donné. Il correspond à 2 trucs. La première chose, c'est les envies. Et la deuxième chose, c'est de trouver
l'action à faire tous les jours pour atteindre ton résultat à la fin de l'année. Et ça passe par couper tes habitudes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'aime bien de temps en temps, je l'ai fait l'autre fois, je te le mets juste en haut pour la semaine de 4 heures. J'aime bien de temps en temps casser les mythes comme ça. Alors, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, c'est sûr. Mais essayer de te faire comprendre pourquoi aujourd'hui tu n'arrivais pas à mettre en place des bonnes habitudes. Si la vidéo t'a plu et si le concept de casser les mythes te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Tu peux d'ailleurs me dire quelle habitude tu mets en place au quotidien pour quel objectif. Ça m'intéresserait énormément de savoir, puis je répondrai à tous les commentaires. Et tu peux aussi liker et t'abonner à la chaîne pour être sûr de louper aucune autre vidéo. Moi, je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao!